Dieu nous dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Chers téléspectateurs, bonjour, soyez le bienvenu sur votre émission Méditation. Aujourd'hui, nous voyons que la promesse de Dieu, elle est là et elle est certaine. Comme nous venons de lire, Dieu nous a fait une promesse et il dit qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous laissera pas. Chers téléspectateurs, Dieu te dit qu'il ne t'abandonnera pas et qu'il ne te laissera point. Ayez confiance en la promesse de Dieu, car celui qui a fait la promesse est digne. Il est fidèle. Et quand il fait une promesse, il veille à ce que cela arrive à accomplissement. Mais souvent, nous autres, nous manquons de patience. Nous faiblissons dans l'attente et nous dévions souvent. Nous sommes en train de voir le comportement des enfants d'Israël dans le désert, dans le livre des Nombres, chapitre 11. Et aujourd'hui, nous allons prendre encore l'exemple des enfants d'Israël dans le désert où ils étaient fatigués et ils ont commencé par murmurer encore contre Dieu. Ils ont commencé cette fois-ci par pleurer aux yeux de Moïse, dans les oreilles de Moïse, à tel point que Moïse était fatigué et il disait à Dieu, « Est-ce moi qui ai enfanté ce peuple pour porter sa charge ?» Chers téléspectateurs, nous prenons ces exemples parce que nous également aujourd'hui, si nous analysons bien notre situation et notre vie, nous avons exactement les mêmes comportements que les enfants d'Israël dans le désert. Ce qui s'est passé ici, ils étaient fatigués de manger la manne. Et ils ont commencé par mépriser Dieu. Ils ont commencé par mépriser les miracles que Dieu a fait pour eux. Ils ont commencé par dire non, nous sommes fatigués, nos yeux ne voient que la manne et nous voulons de la viande, nous voulons manger la viande, nous regrettons d'avoir quitté l'Égypte, nous nous souvenons de ce que nous mangeons là-bas et ils ont commencé par pleurer, par murmurer. Dans notre méditation d'aujourd'hui, nous allons vous épargner des conséquences de ces cris, de ces pleurs, parce que la convoitise a gagné leur cœur. Et la sentence de Dieu pour eux dans le temps, pour ces cris, c'était la mort. Nous n'allons pas parler de cela aujourd'hui, seulement que nous voulons tirer notre attention sur un fait. Chers téléspectateurs, ne perdons pas de vue les promesses de Dieu. N'oublions pas ce que Dieu fait pour nous. Ne méprisons pas les miracles que Dieu a eu à faire pour nous. Quand nous passons un temps d'attente, un petit moment de traversée de désert, nous manquons de patience, nous murmurons, nous nous plaignons et la convoitise gagne notre cœur et cela nous amène à mépriser les miracles de Dieu. À même dire, mais qu'est-ce que ce Dieu-là a fait pour moi? Exactement, c'était la condition des enfants d'Israël dans le désert, ce que nous disons dans le livre des Nombres, chapitre 11. Seulement retenez pour la journée d'aujourd'hui que Dieu a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jésus a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Chers téléspectateurs, Dieu nous dit, Dieu me dit, et Dieu vous dit qu'il ne nous laissera point, qu'il ne nous abandonnera pas. S'il a dit, c'est qu'il le fait. S'il a dit, c'est qu'il le fera. S'il a dit, c'est qu'il est capable de le faire. S'il a dit, c'est qu'il est possible, il a la possibilité de le faire. S'il a dit, c'est qu'il peut le faire. Chers téléspectateurs, n'oublions pas cela. Quelle que soit la situation que vous traversez, n'oublions pas les promesses.
les paroles de connaissance, les prophéties, les paroles qui sont sorties, les rêves, les visions, les songes, les choses que Dieu nous a dit qu'il fera, n'oublions pas cela. Si nous passons un moment de difficulté, de souffrance, n'oublions pas qu'il a dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point ». N'oublions pas cela, parce que les anciens, les enfants d'Israël, ils ont oublié et cela leur a coûté cher. Nous, aujourd'hui, nous devons prendre ces choses parce que l'apôtre Paul va nous dire ces choses sont arrivées aux anciens pour nous servir de leçon. Un homme averti en vaut plusieurs. Si aujourd'hui, nous voyons ces choses qui sont arrivées aux enfants d'Israël et que nous avons la grâce de les méditer, de lire, ce n'est pas pour nous moquer. Ce n'est pas pour jeter cela pour dire non, c'est des histoires tout faites. Non, c'est pour que nous également, nous ne commettons pas les mêmes erreurs qu'ils ont eu à faire autrefois. Souvenons-nous de ces choses, de ces précieux conseils de la Bible, de ces précieux conseils de l'apôtre Paul, pour ne pas tomber sous le coup du jugement. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont commencé par regretter quoi? Le poisson, oignon, melon, ail. Ce sont ces choses qu'ils ont commencé par regretter. Alors que Dieu a envie des choses plus meilleures pour eux. Dieu a envie des choses plus meilleures. Mais ils ont commencé par regretter. Ils ont commencé par aussi mépriser la manne que Dieu leur a donnée sous prétexte qu'ils veulent manger la viande. Nous ne les condamnons pas aujourd'hui ici parce que la nature humaine en est ainsi. Nous également, c'est comme ça. Y a-t-il pas des moments où des désirs extrêmes montent dans notre cœur? Des désirs sans scrupules et qui nous amènent à dire je veux telle chose forcément. Des sentiments qui nous amènent à nous focaliser sur des choses terrestres qui n'ont rien à voir avec les promesses à venir que le Seigneur nous a faites. Où nous avons cet ardent désir que nous disons si je n'ai pas ça, je mourrai. Chers téléspectateurs, si ces désirs montent en nous, nous allons vous dire oui, nous sommes dans la chair. Mais nous ne devons pas laisser ces désirs nous contrôler. Nous devons les étouffer. Parce que c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Et ils ont commencé par réclamer la viande. Et ils ont dit, nous voulons manger la chair. Nous sommes dans le livre des Nombres chapitre 11, versets 2 à 3. Qui va nous donner la chair? Qui va nous donner la viande à manger? Nous nous souvenions de ce que nous mangeons en Égypte et cela ne nous coûtait rien. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons ici? Ce n'est que de la manne que nos yeux voient et cela nous dégoûtait. Chers téléspectateurs, faisons attention à nos vies. Faisons attention à ce que nous disons. Alors que dans le livre des autres chapitre 5, verset 13, les surveillants égyptiens les maltraitaient. Ils étaient en esclavage. Ils étaient sous le joug de Pharaon et des Égyptiens. Et Dieu, par sa puissance, les a délivrés. Mais voilà qu'ils disent qu'ils regrettaient d'avoir quitté l'Égypte. Chers téléspectateurs, quand nous avons quitté le monde pour le Seigneur, qu'est-ce que nous regrettons aujourd'hui? Nous devons faire attention. Nous ne devons pas tomber dans les mêmes trous que les enfants d'Israël. Nous devons faire attention. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et de leçon. Chers téléspectateurs, faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous faisons sortir de nos bouches. La Bible a dit, Jésus nous a dit, Dieu nous a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais voilà ici, il y a le regret. Et ils ont commencé par dire, non, ici, nos yeux ne voient que la manne et que nous sommes fatigués. D'abord, ils ont dit, et nous mourrons de faim. Nous mourrons de faim. Nos yeux ne voient que cela. Nous mourrons de faim. Comment peuvent-ils dire qu'ils meurent de faim? Comment nous aussi nous pouvons dire aujourd'hui que Dieu nous a laissés? Comment pouvons-nous ouvrir nos bouches pour dire le Seigneur nous a abandonnés? Comment pouvons-nous dire que non, le Seigneur n'écoute plus nos prières? Comment pouvons-nous dire aujourd'hui que non, Dieu n'est plus avec nous? Comment pouvons-nous dire ces choses-là? Non, telle personne n'est plus avec moi. Non, il m'a abandonné. Tout le monde m'a laissé. Dieu n'est plus avec moi. Comment pouvons-nous dire ces choses?
encore que nous sommes en vie, eux aussi ils ont dit, nous mourrons de faim. Et que nous n'avons que la manne sous nos yeux. La Bible avait décrit la manne que ça a un goût de miel. Et il en prenait pour en faire tout ce qu'il voulait. Faire des gâteaux, des galettes et autres. Mais aujourd'hui, ils ont dit qu'ils meurent de faim. Nous aussi, nous n'exagérons pas un peu comme les enfants d'Israël dans le temps. Chers téléspectateurs, parce que la convoitise a gagné leur cœur, ils ont un désir ardent de manger la viande. Et ils ont commencé par diffamer, profaner, mépriser tout ce que Dieu a fait pour eux jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en ce moment-là. Faisons attention. Notre méditation d'aujourd'hui va être focalisée sur ce que nous disons. N'oublions pas la promesse toute faite de Dieu qui nous dit « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Si vous traversez les difficultés, Dieu est avec vous dedans. Si vous traversez les eaux, les fleuves ne vont pas vous submerger parce que je suis avec vous, a dit l'Éternel. Si vous êtes dans les feux, les flammes ne vont pas vous brûler, car je suis avec vous, parole de l'Éternel. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il a dit qu'il est avec nous. N'oublions pas cela. Revenons à Dieu. Ne laissons pas la convoitise nous emporter. Ne laissons pas cela nous emporter. Chers téléspectateurs, nous vous en supplions par les compassions du Seigneur. Revenez à Christ. Revenons à nous-mêmes. Ne méprisons pas tout ce que Dieu a fait pour nous. Jusqu'à ce moment, jusqu'ici, il nous a gardés. Jusqu'ici, il a mis sa main sur nos vies. Jusqu'ici, il étend sa puissante main pour nous protéger. Jusqu'ici, il n'a pas permis qu'on nous dépose dans une tombe. Jusqu'ici, nous respirons et nous mangeons encore. Ne soyons pas ingrats. Revenons à Dieu. Le Seigneur a dit qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous laissera pas. Prenons ce verset, Hébreux, chapitre 13, le verset 5. Il dit, je suis avec toi. Retenons cela. C'est notre verset pour la méditation de ce jour. Retenons cela, méditons-la, chérissons ce verset dans notre cœur et remercions le Seigneur pour cela. Le Saint-Esprit lui-même se chargera de vous amplifier, de vous expliquer encore davantage ce que cache la profondeur de ces paroles. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse votre écoute, qu'il étende sa puissante main de protection sur votre vie, que sa bonté ne vous fasse pas défaut, que sa grâce infinie pleuve sur votre vie comme la pluie, comme la rosée qui tombe. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il restaure votre âme, qu'il restaure toutes choses en vous. Que tout ce que vous avez pris vos bouches pour détruire, nous prions. Le Seigneur, par sa compassion, de les restaurer et de les restituer. Seigneur, si nous les hommes, nous sommes infidèles, toi tu es fidèle. Laisse que ta fidélité et que ton amour soient manifestés. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.